Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la restauration de la Golf. J'ai profité que la voiture chauffe un petit peu pour vous expliquer ce qu'on va faire dans cette vidéo. Tout d'abord, la voiture elle chauffe parce qu'on va lui faire une petite vidange, ça lui fera pas de mal. Et le fait de faire chauffer un petit peu la voiture, ça va fluidifier l'huile et du coup elle s'écoulera mieux. On en profitera également pour changer les filtres à huile et à air parce que je pense qu'ils en ont bien besoin. Et enfin, on terminera par refaire les pare-chocs avec une petite astuce qui, je l'espère, fonctionnera bien pour raviver la couleur des plastiques. Alors c'est parti, on tarde pas plus, on s'attaque à la Golf aujourd'hui. Pour commencer l'entretien de la voiture, on aura besoin d'huile moteur, d'un filtre à huile, d'un filtre à air et bien évidemment d'un bac récupérateur pour l'huile usagée. On commence par placer le bac sous le bouchon de vidange, puis on le dévisse entièrement et on n'a plus qu'à laisser couler entièrement l'huile du moteur. Pendant que l'huile coule, on va en profiter pour changer le filtre à air qui, à mes yeux, en avait vraiment besoin. On va laisser l'huile de vidange couler tranquillement et nous en attendant, on va aller rechercher nos pare-chocs et on va s'en occuper. Ouais, on va pas rester devant la voiture à rien faire. On va les poncer, traitement anti-rouille et s'occuper de raviver la couleur de nos plastiques. Parce que ils en ont quand même bien besoin. Ils sont pas archi blanchis, mais si on peut les ravoir vraiment bien noirs, ça sera toujours mieux. Et en soi, celui-là, il avait déjà été changé. Il est loin d'être pourri. Il a quelques points de rouille. Mais justement, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on va profiter qu'il soit démonté pour s'en occuper. Et en même temps, on refoutra un coup sur le support de plaque qui en a quand même bien besoin aussi. Bon, et puis l'avant, il a peut-être bien survécu. Mais l'arrière, il a quand même pris cher. Donc, c'est surtout pour lui. Oh putain, j'entends de la rouille tomber. Qu'on doit faire le traitement anti-rouille. Parce que sinon... je crois qu'il va partir en miettes. Bon, et je sais pas si t'as vu, mais j'ai une petite nouvelle dans l'atelier. Petite mob. Sympa, non? Bon, y a quand même du travail de restauration à faire dessus. Mais, c'est une moto bécane 51 Super. Et ça, c'est plutôt la classe. C'est assez rare quand même de retrouver. Donc, quand j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus. Bien évidemment, elle démarre pas, comme toutes les merdes que je ramène à l'atelier. Je compte lui refaire une remise en état à neuf. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous le partage en vidéo. Après, la Golf, le KLE, et la 125 qui vous a super plu, pourquoi pas vous présenter une petite mob. Parce qu'en plus de ça, si tu es débutant en mécanique et que tu veux faire ta première restauration, les mobs, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est petit moteur, pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, c'est basique, très basique. En plus de ça, les pièces, elles coûtent pas cher et t'en trouves en pagaille. Donc si tu veux te lancer dans la restauration, dans la mécanique, franchement, faut commencer par une mob. Et si vous voulez quelques conseils, quelques astuces, où trouver les pièces, si vous voulez, celle-là, on la retape ensemble. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Parce qu'une Golf, c'est sympa, c'est pas trop compliqué en mécanique. Par contre, les pièces, on commence à avoir du mal à en trouver. Les moteurs bicylindres, c'est pareil, c'est sympa, mais déjà, faut avoir un peu plus de connaissances en mécanique que moi-même, je n'ai pas. J'ai acheté ça, j'ai fait les trucs de base. Par contre, si le moteur me lâche, on va bien s'amuser les amis quand on va devoir le démonter. Mais une mob, ça se démonte, ça se remonte, ça se redémonte très facilement, très simplement. C'est ta mère, enfin ta mère. Et en attendant, on va s'occuper de ça. Et après, je vous explique mon idée pour raviver un peu la couleur du plastique. Parce que j'ai pas de produit. En plus de ça, les produits, ils disent que ça tient un temps. Et puis après, à force du lavage et à force de la pluie et tout ça, ça part. Donc, il n'y a pas trop d'utilité de juste les teinter. Et j'ai pas de décapeur thermique. Donc, on va faire avec ce qu'on a dans l'atelier. J'espère que ça va marcher. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Bon, ça y est, j'ai enfin terminé de poncer, de nettoyer et surtout de repeindre. Bon, je pense que ça se voit, que c'est différent. Franchement, le résultat est carrément satisfaisant. On va les laisser tranquillement sécher ici et pendant que ça sèche, nous, on va aller dehors et on va essayer de voir comment on peut raviver les plastiques.
Donc viens avec moi. Bon, en plus de ça, on a un petit rayon de soleil avec nous, donc ça fait plaisir. Ça fait 6-7 jours qu'il pleut ici. Bon, on est dans le nord, on a l'habitude. Mais quand même, quand il y a du soleil, ça fait quand même plaisir. Bon, pour restaurer les plastiques, j'ai vu qu'ils utilisaient soit des produits qui coûtent une couille et qu'en plus de ça, ils disent qu'au bout de 3-4 lavages, bah en fait, la cire et tout ça, ça dégage. Ça veut dire qu'il faut les remettre tout le temps et ça veut dire aussi que bah, tu payes tout le temps la bonbonne. Donc on va essayer de trouver une autre astuce qui va durer sur le plus long terme, ou du moins, même si elle dure aussi longtemps et qu'on doit la refaire, qui nous coûte 0 ou qui nous coûte très peu cher. Et comme ça, bah, ça nous prendra juste de temps, mais pas d'argent. Donc l'astuce va être super simple. J'ai découvert ça. Vous allez voir, ça fait des miracles et je suis sûr que tu n'y as même pas pensé. Vous avez tout ça chez vous. Il vous faudra juste un seau d'eau, propre ou sale, on s'en fout. Là, c'est le seau d'eau du cheval. Une petite éponge, vous la mouillez. Et regardez, la magie va être très très rapide. Waouh, mais je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Regardez la différence entre là et ici. C'est impressionnant comment ça noircit super vite et super bien. Et ça vous coûte 0. C'est juste avec de l'eau et une éponge. Vous voyez, on fait comme ça et c'est miraculeux. Bon, tu l'auras compris, cette technique-là, certes, a fait son effet. Mais tu vas voir, en plus, avec le rayon de soleil, dans 5-10 minutes, ça a reblanchi. Hein. C'est juste parce que c'est l'effet mouillé avec mes doigts. Je pense que tu l'avais compris. Donc j'ai vu qu'ils utilisaient des décapeurs thermiques. J'en ai pas à ma disposition. Par contre, j'ai encore mon chalumeau. Je me suis dit que le décapeur thermique, bah, son processus, c'est de créer de la chaleur. Ça fait retirer la petite particule de blanc et raviver du coup la couleur du pare-choc. Bah, un chalumeau, ça crée de la chaleur aussi. Donc on va tester. Alors je pense qu'il faut faire gaffe parce qu'en plus on peut pas régler on peut régler la puissance, mais on va tester. Hein. On va tester, on verra bien ce que ça fait. J'espère qu'on va pas faire fondre le plastique. Je pense qu'il faut y aller tout doucement dans un premier temps et on verra comment ça se goupille. Allez, verdict. Wouh, c'est quasi instantané. Bah écoute, pour l'instant ça a l'air de vachement bien marcher. On va essayer de tout faire. Et puis si ça marche, si t'as un chalumeau chez toi et pas de décapeur, tu peux t'en sortir quand même. Donc on va finir, on va faire le deuxième et on voit le résultat dès que j'ai terminé. Pause. Je dois vous avouer quelque chose. Je faisais tellement pitié avec mon chalumeau sur Instagram qu'un abonné s'est porté volontaire pour me prêter son décapeur. Et je dois avouer que ça a rien de comparable. C'est plus précis, plus efficace et surtout beaucoup plus rapide. Et le résultat est juste incroyable. On a retrouvé une qualité quasi neuve de nos pare-chocs. Ça y est, l'huile moteur a fini de couler dans le bac. Il nous reste plus qu'alors à retirer l'ancien filtre à huile qui est rempli d'huile, donc attention à ne pas le faire tomber. Et ouais, triste vie de mes cadeaux. On change, on prend un nouveau filtre, on le revisse et après on n'a plus qu'alors à faire le niveau jusqu'à temps d'atteindre la petite jauge sur ta barre, juste en dessous. C'est la barre qui est pas très droite et... Bref, on remet les nouveaux pare-chocs, enfin les anciens mais remis à neuf. Et là on peut commencer à voir l'aspect de la Golf finie. Et ma mare, c'est vraiment très joli. Bon, on est parti les amis. Mais avant de décoller, j'ai besoin de faire un petit changement pour le confort de la voiture. Ça sera quand même mieux. Bon, je fixe ça, on démarre la voiture et on va faire un petit tour pour voir ce qu'elle donne sur les routes. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Bon, déjà l'embrayage, clean. Life changes.
vitesses, bah, c'est nickel. Avec les joints qu'on a mis d'occasion, bah, pour l'instant ça fait le taf. Bon, on voit qu'il y a encore un peu de jeu, mais au moins déjà on arrive à repérer où sont les vitesses. Bon, au niveau du freinage, je suis pas le meilleur, mais de toute façon elle n'est pas réputée pour freiner correctement. Et là, ce qu'on va tester surtout, c'est au niveau des suspensions, de la conduite, voir si la voiture roule droit. Et vous voyez, pour l'instant, eh ben, on n'est pas trop mal. La voiture, sans tenir le volant, eh ben, elle roule droit. Qu'est-ce qu'elle est agréable. Ça fait plaisir de la retrouver. Quand même 4 ans sans avoir posé le cul dedans. Et vous voyez, on a l'impression que la dernière fois qu'elle a roulé, c'est le week-end dernier. Elle roule, le moteur tourne rond, l'accélération est progressive, normal, il n'y a pas de trou. Donc la voiture, c'est un vrai bonheur de la retrouver. L'embrayage, il est fluide. Et vous voyez, le train roulant, il roule bien. Seul petit détail, c'est que je pensais avoir mis le volant droit quand je l'ai changé, et il est pas tout à fait droit. Vous voyez, il est un peu sur le côté. Mais bon, ça c'est pas très grave. On aura juste à la maison à desserrer, le remettre droit, et puis ça sera ok. Donc je pense que la voiture, elle est apte à aller passer le contrôle technique. Donc on va aller faire un petit tour, histoire de la décrasser un petit peu au niveau de la pollution et tout ça. Pareil, pour le freinage, le fait de refaire freiner, ça va retirer la petite particule de merde qui est restée stockée pendant 4 ans dans les plaquettes. Donc voilà, on roule un petit peu avec, on vérifie encore un peu tout parce que je vois que j'ai encore un petit souci avec mes clignotants. Et après, ce sera super, on va pouvoir la passer au contrôle technique. Let's go, on se retrouve après le CT. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et je vous avoue que le passage au contrôle technique, quand elle était suspendue en l'air, tout le diagnostic, bah, je me suis quand même bien chié dessus. Hein. Tellement que j'en ai craqué mon futal. C'est pour dire. Mais bref, à l'intérieur de ce petit papier se trouve le verdict du contrôleur. Et le verdict annonce que le résultat du contrôle est favorable. La voiture peut officiellement reprendre les routes dans les règles. Si ça c'est pas beau, je vais quand même vous afficher juste là le détail du contrôle technique parce que franchement, eh ben on a fait du beau travail les gars. Il reste encore 2-3 trucs. Comme je vous ai dit, on n'a pas fini la voiture. Il y aura encore au minimum 1 voire 2 vidéos sur l'intérieur, les jantes, 2-3 détails d'esthétique et tout ça. Et surtout, la réparation du montant et du harillon arrière. Forcément, il est écrit sur le contrôle technique. Et c'est con parce que ça fait un peu tâche, parce que sur le contrôle technique, comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose. Il y a les numéros d'identification de châssis ou de série du véhicule. C'est un numéro qu'il y avait à l'époque, qui est supplémentaire aux voitures de maintenant. Parce que mon numéro de châssis et mon numéro de plaque constructeur, il est identique. Le truc, c'est qu'il y avait aussi un numéro de caisse à l'époque, qui était pas spécialement le même que le numéro de châssis ou le numéro de plaque. Et comme la voiture a plus de 30 ans, ce numéro-là n'est plus obligatoire. Donc il est affiché, parce que dans la baie moteur, il est affiché également. Mais comme la voiture a plus de 30 ans et qu'il est inutile, eh ben on peut le supprimer. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, dans les prochains contrôles techniques, on raye cette ligne-là. Ensuite, on peut voir qu'il y a un ripage excessif. Bon, peut-être que j'ai pas été faire le parallélisme parce que j'étais pressé d'avoir le contrôle technique de la bagnole. Oui, donc j'étais plus ou moins mis au courant que le ripage serait excessif. Mais ça, on va s'en occuper dans les prochaines vidéos. L'état général du châssis, corrosion. Là, on va parler de cette tâche-là, qui est un élément de la structure de la voiture. Donc, c'est passé pour cette fois, parce que je lui ai expliqué vraiment qu'on allait refaire par un professionnel. Et donc, fallait pas s'inquiéter, et c'est passé. Merci. Ensuite, il y a le tuyau d'échappement, qui a aussi un peu de corrosion. Bon, je t'avoue que je vais pas le changer, sauf si la corrosion devient perforante. Et là, dans tous les cas, la bagnole, ça fera un bruit dégueulasse, donc on avisera et on rachètera une ligne d'échappement. Mais pour l'instant, c'est pas préoccupant. Enfin, l'état général de la cabine et des autres ouvrants, les panneaux et les éléments, ça, c'est par rapport à ça et par rapport à ça. Ouais, ici, je l'avais pas forcément vu, c'est pas joli, mais c'est réparable. Donc voilà pour le résultat de notre contrôle technique. La voiture qui l'a passé quand même haut la main. Toutes les réparations qu'on a fait n'ont pas servi à rien. Et ça, c'est plutôt cool. Dans les prochaines vidéos sur la Golf, on s'attaquera aux jantes, au rétro, à l'intérieur et bien évidemment, réparer toutes les parties de rouille. Mais en attendant, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater de la suite des événements. Et sur la chaîne, on est aussi en train de préparer un road trip et il y a une nouvelle surprise sur le road trip. Je suis pas tout seul, mais ça, tu le sauras dans les prochaines vidéos ou si tu t'abonnes à mon compte Instagram. Je suis beaucoup plus actif et en plus de ça, tu as les infos en temps et en heure, pas comme YouTube. Donc abonne-toi et lâche un like. Bisous les amis et portez-vous bien. Peace.